Bien, je continue à transférer d'une façon assez barbare et assez... c'est long, je perds du temps. Ça c'est un truc, normalement j'aurais dû le faire en 2 temps 3 mouvements. J'ai 6 enregistrements vocaux, 6 audios, je veux dire. J'ai 6 enregistrements avec ce qu'on appelle le dictaphone, donc en audio. Et tout ça parce que ça me saoule en fait de prendre le temps de lire comment on fait pour, comment dire, pour convertir un fichier audio, parce qu'il y a différents types de fichiers audio je crois, en fichier vidéo éventuel ou texte. Non, texte c'est pas possible, forcément c'est un support vidéo. Pour pouvoir le passer sur YouTube et ensuite sur ma page très bizarre de Facebook, très très unilatérale, mais je préfère ça. Ça me prend du temps et après je me dis, waouh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et nanani nanana, et je culpabilise, enfin c'est compliqué quand même. Alors, là je pense que j'ai dû prendre plusieurs enregistrements pour une lecture de jour, donc je laisse couler le vocal de... Bien, donc poursuite de la lecture de la parole, pour la deuxième fois en tout cas. Toujours dans le livre de Jean, je suis là actuellement aujourd'hui en principe sur le chapitre 9, 10, 11 et 12. Je vais donc avancer sur le chapitre 9 en sachant que je l'ai déjà surligné. Donc je précise que dans ce chapitre 9, il est question de l'homme aveugle dont la question se pose de savoir... Alors je vais le lire, c'est mieux. Alors, je lis donc la totalité du texte. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Je lis également la réponse, tant qu'à faire de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Oh, c'est pas possible, ça y est, c'est déjà fini, c'est grave. En fait, ouais, j'ai voulu faire pause, et j'ai pas fait pause, j'ai fait stop. Donc voilà. Donc je vais arrêter un peu de parler. Bien, alors j'ai commis une erreur. Là, je crée un troisième enregistrement, alors que je suis toujours dans le chapitre 9 et que j'aurais simplement dû faire pause. Je note simplement que pour guérir cet aveugle, Jésus a projeté quelque chose qui vient de lui, puisqu'il a craché à terre, je cite, « Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Donc la question peut se poser, mais je ne crois pas qu'à chaque fois qu'il a guéri des personnes, il aura fallu forcément qu'il y ait eu quelque chose de lui qui soit en contact avec la personne. Mais c'est à vérifier. Est-ce qu'il a touché au moins à chaque fois les personnes, ou est-ce qu'il a simplement parlé dans certains cas? Je crois que oui, mais c'est à vérifier. En tout cas, cet aveugle, lorsqu'il part pour aller au réservoir dont lui a parlé Jésus, parce qu'en fait, il va faire quand même ce que Jésus lui indique. Il va rencontrer des gens qui le reconnaissent et qui l'interrogent, et en tous les cas, quand on va lui demander qui lui a permis de recouvrer la vue, il répondit à un moment, je cite, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Il continue et il dit, j'y suis allé, je me suis lavé et je recouvrais la vue. Donc il a obéi. Ok, on a encore... Alors il s'agit à nouveau d'un jour de Shabbat, puisqu'il est précisé ici, ils menèrent juste après, je crois, enfin en tout cas après, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.
De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit de point, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent de point, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent de point, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle de point, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a... Pardon. Donc toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit de point, c'est un prophète. Il est bien précisé, plus loin, les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est précisé parce qu'en fait, l'homme aveugle qui a recouvré la vue, les Juifs n'y croient pas trop qu'il ait pu être aveugle auparavant. Et pour le croire, il aura fallu que les parents de cet homme aient été donc cherchés, qu'ils viennent devant les Juifs et qu'ils attestent vraiment du fait que cet homme est leur enfant et qu'il est né aveugle. Simplement, les parents ont eu un peu peur des Juifs et ils se sont un peu défilés de la question en disant interrogez-le lui-même, il est en âge de répondre à cette question sur ce qui lui est arrivé, etc. etc. Et donc, du coup, après, suit l'information qui est les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et juste avant, il avait donc précisé, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Alors, en tous les cas, je trouve que cet homme dont les yeux ont été ouverts par Jésus se montre un peu hardi et assez audacieux envers les pharisiens, parce que les pharisiens n'arrêtent pas de lui poser toujours la même question sur, voilà, comment cet homme que tu appelles Jésus ou le Christ, enfin je sais plus ce qu'il dit, comment cet homme, qu'on appelle Jésus, cet homme qu'on appelle Jésus, comment Jésus t'a-t-il ouvert les yeux? Et à un moment donné, voilà, je vais essayer de lire exactement le passage. Voilà, ils lui dirent le point, que t'a-t-il fait? Et là, il répond, comment t'a-t-il... Non, je reprends. Donc, ils lui dirent, je lis. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit de point, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. En tous les cas, donc je poursuis. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent de point, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, de point, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, de point, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, de point, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je poursuis. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, de point, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, de point, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, de point, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Et c'est la fin du chapitre 9, et on passe au chapitre 10. Alors, dans le chapitre 10, il est question d'une parabole que Jésus émet. Je la lis. Elle est au tout début du chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie,
mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, plutôt, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Je poursuis. Jésus leur dit encore, deux points. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Alors là quand même je le note. Parce que Jésus donc répond une fois de plus aux Juifs qui l'entourèrent à un moment donné. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Il demande encore si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Et donc Jésus, je répète, leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ça c'est intéressant. Personne ne les ravira de ma main. Ce qui veut dire que, je pense, une fois qu'on a effectivement choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, qu'il est notre berger et qu'on le suit, qu'il nous conduit, le diable ne peut pas nous reprendre. Le diable ni personne d'ailleurs. Donc il y a peut-être cette idée, ça c'est à débattre, peut-être, ou pas, en tout cas demander une révélation là-dessus, mais c'est clair, il n'y a pas de doute, et personne ne les ravira de ma main, point. Donc mon Père, qui nous les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Là aussi c'est très très clair, et c'est souligné. D'ailleurs un petit peu plus bas, je reprends. Quand même vous ne me croiriez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Point. Ok, donc là encore, il faut que je passe à l'enregistrement suivant. Bien, on passe dans le chapitre 11 du livre de Jean. Donc, dans le chapitre 11, on nous parle d'un homme malade qui se prénomme Lazare, Lazare de Béthanie. C'est pas forcément son nom, mais il est de la ville de Béthanie, c'est même un village, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Et il est précisé qu'il s'agit de la Marie qui a oint de parfum le Seigneur et qui lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Le Lazare en question était son frère, il était malade. Alors, je lis la suite et je lis. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et là, je m'interroge parce que je me dis, à quel moment a-t-il été question auparavant? Mais bon, en même temps, je ne me souviens pas de ce que j'ai lu auparavant, mais a-t-il été question auparavant de ce Lazare et a-t-il été précisé que Jésus aimait ce Lazare? Question. Bien, c'est la deuxième fois là dans les derniers passages que je lis, en tout cas aujourd'hui, que je vois l'idée qui est qu'une maladie,
que exister pour la gloire de Dieu, pour que Dieu en gros se glorifie en guérissant par le biais de son Fils cette maladie. Parce que là, je lis, Jésus dit, après avoir entendu cela, virgule, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je lis plus tard, je cite, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors, plus loin, je lis quelque chose qui m'intrigue. Je lis, Thomas, appelé Didyme, virgule, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Mais je précise que juste avant, Jésus, là je ne lis pas, je précise, mais juste avant, Jésus donc doit préciser ce qu'il a dit aux disciples, à ses disciples, à savoir que Lazare est endormi, parce que les disciples croient vraiment que Lazare est dans un assoupissement proche du sommeil. Et quand Jésus comprend ça, il leur dit clairement que Lazare est mort. Voilà. Et là, par contre, juste après que Jésus ait bien précisé les choses sur la mort de Lazare, que Thomas, appelé Didyme, puisse dire aux autres apôtres, allons aussi, afin de mourir avec lui. Alors là, je dis simplement, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Enfin, ça n'est pas clair, il y a plusieurs hypothèses et je ne sais pas laquelle est la bonne. Je poursuis parce que plus loin, il est précisé, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, plusieurs personnes sont venues voir les 2 sœurs pour les consoler, etc., etc. Et quand Marthe et Marie apprennent que Jésus arrive, Marie reste assise à la maison. Marthe sort pour aller vers Jésus qui arrive. Marthe dit à Jésus, donc là je dis arrête. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Je poursuis toujours dans le livre de Jean, le chapitre 11. Marthe prévint sa sœur Marie que, je cite, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Alors, je ne lis pas, mais je précise que les Juifs qui étaient venus donc pour les consoler, voyant Marie se lever promptement donc et partir, la suivirent. Là, je lis. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Ça, c'est intéressant. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et là, je note, parce que c'est la première fois que je me souviens avoir vu, Jésus pleura. Ensuite, Jésus, les 2 sœurs et les Juifs se rendent au sépulcre. Alors, Jésus entend quand même certains dire que, étant donné qu'il a pu guérir et redonner la vue à un aveugle, Jésus pourrait ou aurait pu intervenir pour que Lazare ne mourût point. Alors, je vais lire exactement, et quelques-uns d'entre eux dirent lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Juste après, il est précisé, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Alors, je ne sais pas s'il frémit à cause de ce qu'il a entendu, ou je ne sais pas. Enfin bref, dans tous les cas,
Il se trouve que Lazare est dans une grotte et qu'une pierre est placée devant. Je lis, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ça, je l'ai souligné parce que c'est important. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je poursuis et je lis. Un petit peu plus loin, il est écrit, donc la pierre fut ôtée du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit de point, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors, et le mort sortit. Il est bien évidemment précisé que plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Et il est aussitôt précisé, mais c'est vrai que la question se pose, je cite, « Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. » Je vais plus loin et je cite, je lis, les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Un peu plus loin, je lis, si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Donc je me dis, c'est peut-être pas tant Jésus et ce qu'il fait et ce qu'il dit qui les dérange que le risque que les Romains, apprenant les choses, viennent les détruire. Caïphe, qui était, je cite, un petit peu plus loin, donc je cite même directement après, l'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Un peu plus loin, je lis, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Un peu plus loin, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. À la suite, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Donc voilà, c'est vraiment après la résurrection de Lazare que la décision ferme, et là c'est marqué, ils résolurent de le faire mourir. Bon, il est précisé un peu plus loin que Jésus se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Et plus loin, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on le saisit, qu'on se saisit de lui. Et là, je passe au chapitre 12. Ensuite, je passe, je ne sais même plus, je crois que je suis déjà passé au chapitre 12. Dans le chapitre 12, je lis, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, plus loin. Je lis, on lui fit un souper. Marthe servait. Plus loin, je lis, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, elle mit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Alors, il est question de Judas qui s'indigne un petit peu pour lui qu'elle gâche un parfum de tel prix, parce que, alors il prétexte qu'on aurait pu le vendre et donner l'argent pour, mais c'est faux. C'est tout simplement, je vais lire comment c'est précisé. Alors, je lis, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà. Juste après, il est écrit, mais Jésus dit, laissez-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Un peu plus loin, je note, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Un peu plus loin, donc, il est question du petit anon sur lequel Jésus s'assit pour aller à Jérusalem, et est évoqué manifestement ce que je cite.
Je lis, Jésus trouva un anon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, notre point, fille de Sion, voici ton roi, bien assis sur le petit du Nénès. Plus loin, je lis, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Un peu plus loin, je cite, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Juste après, je cite, maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? 3 points. Père, délivre-moi de cette heure. 3 points. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Point. Père, glorifie ton nom. Point d'exclamation. Et une voix vint du ciel. 2 points. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Bien, je poursuis toujours dans le livre de Jean, dans le chapitre 12. Je cite, « La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. » Un peu plus loin, je cite, « Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Point. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Un peu plus loin, il y a une discussion entre Jésus et la foule, et la question est posée à Jésus de savoir qui est ce fils de l'homme. Parce que, un peu plus haut, il est dit, comment donc tu dis, il faut que le fils de l'homme soit élevé. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Un peu plus loin, je souligne, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Et à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Un peu plus loin, je lis, et c'est Jésus qui parle, donc celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Juste ensuite, il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole avec un petit p, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et juste ensuite, il est précisé, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Et là, le chapitre 12 est terminé.
Oui, désolée, c'est un peu pénible hein, de perdre du temps à faire des choses qui normalement auraient dû se faire en 2 temps 3 mouvements. Si je connaissais effectivement les techniques de conversion de fichiers dans d'autres fichiers qui sont compatibles, etc., ça je l'aurais fait peut-être en même pas 10 minutes. Et là, il aura fallu 30 plus 20, presque une heure. Bon, en tout cas, je pense que j'ai éclusé le chapitre 5 au chapitre 12 en termes de résumé, de commentaires. En tout cas, vraiment, j'ai passé en revue.